Bonjour tout le monde. 3 jours après la dernière vidéo, je me suis tapé une angine de malade. Inapte à la vie. Du coup, pour ceux qui auraient suivi sur Instagram, j'ai rentré tout train avant, moteur boîte, dans le garage, parce qu'ils annoncent une semaine dégueulasse, et j'ai déjà assez perdu de temps comme ça. J'en profite également, c'est pour ça que j'ai le tableau derrière moi. Hier, j'ai effectué le montage de la vidéo sur astuce bougie de préchauffage cassée. Et en même temps, pendant le montage, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose potentiellement à faire, et que bah là, potentiellement, avec les moyens que j'avais, avec la culasse de déposer, je n'ai pas à faire. Je vous l'expose rapidement. Par contre, attention, à vos risques et périls. Je ne suis responsable de rien. Mais personnellement, le jour où ça m'arrive, ça pourrait être une possibilité supplémentaire. Et ça, avant de destroy complètement la bougie. Qu'on soit d'accord. On a notre puits, notre crayon, qui se bloque d'ailleurs, qui pète à ce niveau-là en dernier lieu, comme vous avez pu voir. On a la reste de la culasse, notre partie filetée, notre cône qui nous sert d'extracteur, entre guillemets. C'est pas très joli, mais c'est pour le principe, avec notre empreinte hexagonale. Du moment qu'on a encore la partie qui dépasse ici. Comme vous avez pu voir, j'ai soudé la rondelle avec l'écrou au crayon. Le truc à faire, attention, c'est de ne pas souder la rondelle à l'empreinte hexagonale. Parce que dans le cas où on va tourner, on va torsader notre crayon. Et là, clairement, on n'a même pas fait un quart, on a à peine fait un mouvement, ça pète direct, je pense. Il faut que la partie hexagonale qui nous sert à extraire tourne indépendamment du crayon. Ce que vous m'avez compris dans le principe. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Là, on est juste sur une petite intro. Hein. On va passer à des choses beaucoup plus intéressantes après. Pour en finir avec ça, vous savez que moi j'ai coulé un moteur en jouant du démarreur. Comme je vous l'avais dit, prenez vos clés, posez-les, ne touchez pas à ça. J'avais joué du démarreur, sauf que moi j'avais le crayon de libre comme ça. Enfin, que la partie pétée ici. Potentiellement, dans cette architecture-là, c'est-à-dire avec ce qui nous sert d'extracteur ou de guide du crayon, dans le cas de cette idée supplémentaire, notre rondelle et notre écrou soudés à notre crayon va permettre, du moins dans ma tête, que quand vous allez jouer du démarreur pour jouer avec la compression, pour éjecter le crayon, ça évite que le crayon descende. Que même s'il aurait tendance à vouloir être aspiré, avec la rondelle et l'écrou soudés au-dessus, ça va le retenir. Par contre, quand le piston va remonter et mettre en pression la chambre de combustion, lui, par contre, il n'y a rien qui l'empêche de partir, du coup. Donc, je partirai de ce principe-là. Faudrait que je fasse le test en réel avant de confirmer mes dires, mais c'était encore une idée. La seule limite, c'est votre imagination. Après, pour le coup, là, pendant le montage, je me disais, tiens, j'avais pas pensé à ça, donc je me permets de vous l'exposer maintenant. Jouer du démarreur, et puis attendre tout simplement, restez pas devant, hein, surtout. Attendre tout simplement que les vibrations, la montée en température et les chocs répétés de la montée du piston fassent que lui se barre. Voilà, c'est une idée supplémentaire. Ceci étant dit, j'ai dit 3 jours, c'est qu'il s'est passé des choses également. Comme je vous l'ai dit, la rentrée dans le garage de tout l'ensemble, comme ça on va pouvoir bosser au propre et surtout au sec, parce que vu le temps extérieur, et encore là il fait pas trop moche,
Je n'en dirai pas plus. Potentiellement, il y a aussi de la préparation sur un break. Et oui, 3 jours, malgré que j'étais dans le sac, je fais des choses tout de même. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis de Turbo System. Toujours Instagram hein, pour ceux qui suivent. Donc démontage, collecteur d'échappement turbo, passage en turbo hybride, collecteur 621, comme je vous l'avais expliqué. Et puis déjà, ça sera pas mal. Puis on passera à la suite au fur et à mesure. Du coup, bah écoutez, depuis le dernier montage hein, qui avait été fait sur le véhicule directement, hein, pas grand chose à dire, pas de fuite, pas de sointement bizarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus de gras au niveau du corps froid. Maintenant qu'on a un collier que c'est parfaitement étanche. On n'avait plus de soucis également, un E30 par rapport à notre électrovan ou turbo, en déduisant que c'était la Carto. Bah, de toute façon, on va vérifier tout ça au fur et à mesure du démontage. Et puis, bon, on va remonter tout ça, nickel. Vous n'imaginez même pas à quel point j'en ai chié pour ramener tout ça ici. Avec la pente, c'était un délire. Bien, on va commencer par notre turbo. Douille de 12 en 12 pans. Les pattes de fixation également à petit récipient. Watch. Petit récipient. On va défaire le petit collier. Le petit collier de retour d'huile. On va avoir aussi notre collier. Bah attends, on va virer tout ça aussi, tant qu'à faire. C'est du 7. On va plus en avoir besoin de toute façon. Là, on va y voir plus clair. C'était du combien? Du 7 aussi, ça? Ah ouais, c'est du 7 aussi. Ça, par contre, on va le récupérer. Le collier, s'il te plaît, reste avec moi. On va voir, vous vous souvenez, notre arrivée d'huile. Je crois que c'est du 14 de mémoire. Ou peut-être du 13. 14, ça dit quoi? C'est du 14. Notre accord banjo. On va se mettre de côté. Voilà. Départ, arrivée. Collecteur, c'est bon. Il nous reste juste les pattes de fixation. La Westgate. Voyons. Hop. La Westgate. Le petit châssis. Comme ça, on récupère tout notre ensemble avec électrovan, poumon, puis nos durites de dépression qu'on avait déjà changé lors d'une précédente vidéo. Voilà. Ah, tiens, toi, tu vas rester comme ça, c'est parfait. Notre turbo. Ah, il a légèrement un peu de jeu comparé à avant. Bon, en même temps, on l'a sollicité. Hein. Ça reste viable, mais... Un truc également qui me fait tilter par rapport au turbo GT28-72, c'est que le corps froid est carrément plus balèze. Et quand je vois déjà la proximité qu'il y a entre le support moteur et le corps froid, je me dis que peut-être que le support va prendre un coup de meuleuse dans sa tronche. On verra bien au moment de la présentation, mais il nous reste plus que le support. Douille de 13. Voilà.
Et voilà. Et voilà. Bien vu que cette plaque thermique va nous faire chier pour les écrous du dessous, pour le collecteur d'échappement, va falloir que je vire ma petite plaque que j'avais refaite par rapport à la suppression du tube de GR. En gros, du moment que vous avez le tube de GR, de toute façon, normalement, ceci est en place. En plus, là, il bougeait pas, il n'y avait pas de souci là-dessus. Hop, donc la T45. Le SPAL, il va me faire chier, je crois que je vais virer le SPAL maintenant, parce que de toute façon, le SPAL va être amené à disparaître. Voilà. Ça, au revoir. Ça peut repasser devant. On va gagner du temps et de la place. Hop. Donc on avait notre bride initiale de notre tube EGR. J'avais rajouté une autre plaque pleine, tout simplement pour venir boucher le trou de la bride. Ensuite, il y avait la plaque d'étanchéité comme ceci, qui file avec les kits EGR tout simplement. Et puis l'écran thermique qui dégage. Donc maintenant, là, on va avoir accès au collecteur dignement. Est-ce que je leur... ouais, je vais leur dégripper la gueule quand même. Ça, c'est tout simplement pour éviter que ça soit le lacet complet qui vienne avec. Moi, j'aimerais juste que ça soit l'écrou et pas le tout qui vienne. Franchement, pour 300 000, le moulin, il est carrément clean quand même. Bon, après, j'ai fait un peu de taf dessus tout de même, mais... j'en ai mis aussi plein la gueule. Vous pouvez me croire sur parole. On revire ça, douille de 13. C'est ce que je voulais éviter. Hop là. Notre joint également. Et là, on est bien sur un 6-1. Pas de séparation, qu'on soit d'accord. Nos petits joints d'échappement. Lui, il a un peu subi. Je vous ai déjà dit que j'étais une pince. Lui, il est ok. Lui, un peu moins déjà. Je vais voir dans ce que j'ai en rab si ça peut faire le job. Du coup, on va en avoir un bien. On va essayer de remettre quelque chose digne de ce nom. Donc j'en ai retrouvé un d'un autre moteur. Donc celui-là, ça va. Par contre, j'en ai retrouvé un autre partiellement ok. Vous savez comment ça va se passer l'histoire? Moi je vous le dis. Celui-là il est ok. Il me manque un cylindre. Et j'en ai retrouvé encore un autre. Lui il est mort. Et lui il est ok aussi. La bouine. C'est pas pour rien. Doublé d'une pince. Et c'est le cobaye. Donc déjà, parti de ce principe-là. Nettoyage des portées. Joint neuf d'occasion aussi, pareil. Petit coup de propre. Joint en canette, à la farine. Voilà. Et voilà.
Préparation de notre collecteur. Quand je disais préparer, en gros je parlais de préparer les surfaces au propre. Papier à l'eau assez fin, une cale, et puis on vient frotter gentiment toutes les surfaces tout simplement pour essayer de les avoir les plus clean possible. Après, notre joint en canette viendra compenser les petites imperfections. Mais plus ça sera propre, mieux ce sera. Plus ça sera étanche. Aussi, tant que je suis sur le collecteur d'échappement comme ceci, en fonte. Bon, là, on est sur un 6-2-1, comme prévu. Le truc avec ces collecteurs aussi, la fonte. Moi, j'ai mis un petit coup à l'intérieur de soufflette également. Mais vérifiez bien qu'il n'y ait pas des morceaux qui se décollent. Parce que qui dit morceaux qui se décollent, dit que ça part sur votre turbine et des bouts de ferraille rouillés partant à la vitesse que ça part sur la turbine, une hélice, je vous garantis que ça fait pas du bien. Donc pour éviter d'endommager bêtement votre turbo, surtout si vous commencez à investir dans des turbos type turbo système, on est sur des bons billets, vérifiez ceci. C'est pour ça qu'à terme, comme vous le savez, je vous en ai fait part, ça sera en inox. Déjà, ça évitera les problèmes. Et puis même dans l'inox, il faut que ça soit également bien fait. Qu'il n'y ait pas de rochage, qu'il n'y ait pas de risque de décollement lié au rochage, qu'il n'y ait pas une petite boulette de ferraille qui vienne à partir à Mach 3 dans la turbine et venir tout éclater bêtement. Donc voilà pour les petits détails que je peux apporter dans l'immédiat par rapport à ceci. Bon, écoutez, on va se remettre ça en place. Normalement, ça vient en lieu et place. Voilà. Bon, pour le serrage de ceci, on est sur du 22 Newton. Bon, bah ma clé démarre pas à 22. Et puis au vu de la qualité des tiges filetées, ça tombe bien qu'on tape un peu à la hausse. Vendu. Par contre, pour le petit pare-chaleur, est-ce que ça va changer quelque chose, lui, à sa vie, lui? Parce qu'il a plus du tout la même gueule, le collecteur, là. Ouais. Non, ça va rien changer à sa vie. Donc, on remet tout comme à l'initiale. Ok, on va arriver à la partie un peu plus intéressante, où là, je pense clairement, on va avoir le droit à quelques petits ajustages. Notre petit turbo de chez Turbo System. D'ailleurs, encore un grand merci à eux. En plus, d'après ce que je peux voir, le corps chaud est neuf. L'ensemble tournant a l'air pas vieux également. Merci Turbo System. Dans notre cas, le point de départ, partie chaude. Bon. Alors, déjà, qu'est-ce qui viendrait à merdouiller? Au niveau du support, déjà, ça a l'air de faire le job. L'écran thermique, écoutez, je crois qu'il va virer, pour commencer. Il nous manque également les raccords d'arrivée et de retour d'huile. Mais sinon, ça semble être pas mal. La vidéo risque déjà d'être assez longue comme ça, mais en gros, vous l'aurez compris, je vais récupérer les gaines de lubrification d'arrivée et de retour de notre ancien turbo pour remettre sur celui-ci. Au moins, on garde les mêmes encombrements et normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Juste un peu peut-être au niveau du corps froid à vérifier, mais je verrai ça au moment venu. Bon, écoutez, le turbo est équipé. On va s'approcher ça rapidement.
Il y a des joints où on va dire je fais ma pince, d'autres pas. L'arrivée et le retour d'huile, j'ai fait ça correctement. Là, pour ce joint-là d'échappement, on va encore l'emmener un peu plus loin. De toute façon, au vu de l'accès ici, par la suite, si j'ai besoin de le changer, j'ai un kit tout neuf. Mais pour une fois validé et monté sur le projet, vous l'aurez compris, je vais monter ça gentiment, encore. Joint en canette par la suite. On va amener ça en place. Là. Écoutez, franchement, comme si c'était fait pour. Impec. Ya. Ya. Une vis tout de même. Allez, mets un filet au moins. Voilà. Un autre. Ouais. On va serrer ça vite fait quand même. Histoire de l'approcher au mieux. Et voir s'il y a des petits soucis. En tout cas, à première vue, j'en vois pas. Il n'y a vraiment pas grand chose. Je vais vous faire voir juste après. Mais entre le corps froid et le support moteur. En même temps, partie rigide. Lui, il n'est pas censé bouger, et lui non plus. Donc, partant du principe où il ne bouge pas, il ne devrait pas y avoir de problème. Au niveau de notre tuile, je vais devoir leur desserrer un peu, parce qu'il me manque un demi-trou. J'avais fait en sorte qu'il n'y ait aucune proximité, mais j'ai peut-être vu ça un peu trop large. Ça, et au niveau de notre retour, bah écoutez, c'est parfait. On va lui remettre le petit collier. Ok. Toujours pas de proxy à ce niveau. Là, comme j'ai dit, à desserrer. Là, le support, on va être pas mal. Là, on est bon. La Westgate. La Westgate, mon gars, passe au poil de cul. Hein. Ah oui. Je suis en train de réfléchir le jour où j'aurai un support moteur à changer, si c'est problématique ou pas. De toute façon, si je le change, c'est pour un rigide. Donc bon. D'ailleurs, j'en ai trouvé. Il nous reste le dernier point, le support de turbo. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, mais support de turbo obligatoire, il fait dans les 7 kg sur un collecteur en fonte, enfin qui soit en inox ou peu importe. Hein. C'est du poids, vibration moteur, vibration de la caisse sur la route. Ceux qui mettent jamais de support, quand je vois certaines prépas où j'ai pas mis de support, je comprends pas les gars. C'est limite c'est le premier truc, tu fais rien si tu fais pas ça quoi. À part tout casser. Ou pareil pour tout ce qui concerne les modifications des collecteurs en fonte. La fonte les gars, c'est pas de l'inox, il y a du préchauffage, c'est relativement compliqué à faire un truc durable, surtout quand ça concerne de l'échappement. Et de plus, sortant un peu du cadre d'origine, avec des contraintes revues à la hausse. Hop là. Donc bon, au moins là, c'est de la pièce d'origine. Enfin d'origine, je n'aime même pas ce collecteur, je crois qu'il existe en inox, mais en fonte, je crois pas l'avoir vu.
Après, c'est les versions eBay, sûrement. Mais bon, vu que ça va passer en inox par la suite, je m'en fous un peu. J'avais pas regardé derrière. Non, c'est parfait. Il nous reste, bien entendu, bien là. Par contre, là, au niveau de notre support d'électrovanne et de poumon, là, je crois qu'il n'y a plus rien qui va. S'il n'y a que ça, je peux les déplacer dans le compartiment moteur. Hein. C'est pas le plus dérangeant en soi. Écoutez, on va laisser ça comme ça. Bon, avec la tronche devant, ça dit quoi? Ça dit qu'on a notre collecteur 621 comme prévu. Le pare-chaleur qui est quelque part par là, que je vais réajuster parce qu'il y avait un contact ici sur cette partie-là, parce que la plaque redescendait au même endroit. Sinon, tout le reste s'apprête parfaitement. Notre retour, notre départ, notre conduite. Attention derrière la conduite rigide à qu'elle ne soit pas en contact avec le corps froid. Mais à ce niveau, parfait. La partie wastegate, comme je vous ai dit, ça passe au poil de cul. Mais vraiment, comme la partie froide d'ailleurs, au niveau du support. Donc bon, comme je vous l'ai dit, partie fixe, c'est pas censé se toucher. Là, le support est en caoutchouc. La wastegate, c'est pas non plus un bloc rigide de ouf. Donc bon, le risque de choc et casse est très limité, on va pas se mentir. Donc bon, et encore c'est la partie basse qui elle est rigide au berceau. Donc à ce niveau, mais bon après le moteur peut quand même bouger sur tous les axes. Hein. Donc je verrai par la suite, de toute façon je compte passer en support rigide, comme je vous l'ai dit. Faut juste que les fonds se débloquent et ça va le faire. Que dire d'autre à ce niveau? Juste créer un support pour l'électrovanne, le poumon, pour le mettre quelque part dans le compartiment moteur de manière propre. Mais bon, écoutez, je trouve ça pas mal du tout. Pour un 2,5 litres, je pense que ça va être sympathique. Bah écoutez, je pense que ça fera déjà une bonne vidéo. Collecteur 621 plus turbo hybride. Pas trop de galères, ça va. Tout s'est plutôt bien passé. Du coup, prochaine vidéo, je sais pas trop sur quoi on va bosser, mais vous en faites pas. On va rester dans le garage. Je vous dis à très bientôt. Bye.